J'ai lu peu de shoujo dans ma vie, mais Blue Spring Ride fait partie des rares exceptions. J'ai un rapport un petit peu particulier avec cette œuvre parce que j'avais commencé l'animé il y a quelques années et j'avais pas du tout accroché avec les épisodes, j'ai trouvé le rythme hyper lent, etc. J'ai pas dû en voir plus de 3. Mais j'ai eu l'occasion d'emprunter le manga à la bibliothèque et ça se lit tout seul. Ça commence avec Futaba, c'est une petite fille qui aime pas les garçons parce qu'elle les trouve bagarreurs et brillants, etc. Mais à l'école, elle va faire la rencontre de Ko, qui est différent parce que lui, il est calme et il est gentil. Un jour, il lui donne rendez-vous, mais elle l'attend pendant des heures, et lui, il ne vient jamais. Et d'ailleurs, il revient pas tout court parce que il revient pas à l'école. Elle apprend un peu plus tard qu'il a déménagé, et elle n'entend plus parler de son premier amour pendant des années. Ensuite, on fait un saut dans le temps, et on retrouve Futaba, qui s'est forgé une personnalité de garçon manqué, qui est pas féminine, goinfre, désorganisée, pour repousser les garçons, tout simplement. Elle tombe sur Ko et elle arrive à le reconnaître même s'il a beaucoup changé. Déjà physiquement il est bien plus grand et surtout mentalement il est plus méchant et piquant. Mais à force de le côtoyer, elle va se rendre compte que c'est une carapace qui s'est forgée et qu'au fond il est toujours gentil, même si Ko il lui répétera d'oublier la personne qu'il était avant. Futaba au début elle aime pas sa personnalité, elle trouve qu'il se la pète, qu'il joue avec elle, mais petit à petit elle va tomber amoureuse et elle va chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a vécu pour en arriver là. Il va y avoir des histoires de triangle amoureux avec les autres personnages, parce que Futaba et Ko ils vont se retrouver dans le même groupe de délégués et de responsables de la vie de la classe, avec deux filles et un garçon. Comme dans tous les shoujo classiques, il va y avoir des histoires de quiproquos, avec un personnage qui pense que l'autre a dit ça parce qu'il pense ça, mais en fait il pensait pas ça, et du coup il va faire des actions illogiques. Mais bon, c'est ce à quoi il faut s'y attendre en lisant un shoujo classique. En parlant de shoujo classique, on n'échappe pas dans le dessin aux personnages avec les grands yeux, les paillettes, etc. Mais en vrai, c'est pas gênant. Je sais pas trop l'impact qu'a eu Blue Spring Ride, parce que c'est sorti en 2011. Est-ce que ça a créé des codes, ou est-ce que ça en a repris, etc. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un classique, et que tu peux le lire au moins pour ta culture. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Et toi, est-ce que tu lis des shoujo? Dis-les moi en commentaire, et abonne-toi à Datebayo.